Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà. Le prochain sujet concerne nos forces de défense. Vous savez que en Centrafrique, ici à côté de nous, ce sont les soldats de l'ONU qui prétendument gardent le pays. La MINUSCA. Et vous savez, quand c'est bon, quand il y a un pays africain en trouble, c'est surtout les casques bleus africains qu'on va envoyer là-bas. Donc, des soldats africains qu'on envoie là-bas. Et pour le cas d'espèces concernant donc la Centrafrique ici à côté de nous, j'ai cette information qui nous fait donc comprendre que il y a 1300 casques bleus camerounais qui sont en route pour Bangui. 1300 casques bleus. Vous savez ce que ces gens-là font? Il n'y a rien de bon. C'est pas réellement pour la protection, c'est pas réellement pour... En tout cas, l'ONU a organisé ça pour fermer les yeux aux concernés, c'est-à-dire ceux-là qui sont concernés de bénéficier de cette protection. Donc, comme les Centrafricains, comme ça, là, pour voir que, voilà, les armées étrangères viennent les protéger contre les rebelles. Ça disant, les rebelles, je les mets entre guillemets, parce que même c'est l'ONU qui crée ces rebelles, c'est l'ONU qui est à l'origine de tout, toute déstabilisation dans tous les pays de ce monde. C'est l'ONU qui est à l'origine. Et c'est à partir des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont eux qui sont à l'origine de tous les troubles qu'on trouve ou qu'on voit dans le monde ici. Et surtout en Afrique. Ils ont donc pris nos enfants, 1300, pour envoyer là-bas. Assemblée, tu vas te lever et tu vas appeler le sang de Jésus sur ces enfants. Appelle le sang de Jésus sur eux, invoque le sang de Jésus sur eux, que le sang de Jésus puisse couvrir tous nos compatriotes qui ont été déployés en Centrafrique. Seigneur, protège-les. Seigneur, protège-les. S'il te plaît, protège ces enfants. S'il te plaît, protège-les. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et nous te prions que ça ne soit pas... Oui, protège-les à tous les niveaux. Surtout qu'ils ne puissent pas se mélanger et être affectés par l'esprit de désordre que l'ONU est en train de semer un peu partout. De façon que, en rentrant
de Centrafrique, ils viennent au Cameroun avec l'esprit de désordre qu'ils auront reçu là-bas. Rien, ils ne se contaminent en rien du tout. Seigneur, préserve-les, protège-les, garde-les. Il reste Camerounais, il reste l'armée camerounaise qui est pour la défense de la patrie, la défense de la République, et qui est exempt de désordre ou de manipulation quelconque. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que c'est de cette façon-là que ces gens embauchent souvent ce qu'ils appellent les rebelles. Seigneur, s'il te plaît, que l'armée camerounaise demeure une armée loyale à sa nation, loyale à sa patrie. Tout esprit de désordre, tout esprit de révolte ne s'attache pas à ces 1300 jeunes Camerounais qui partent pour Centrafrique. C'est notre prière à toi, Seigneur. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous les avez vus? Voilà. C'était la cérémonie ici, là, que Betty Assawon est allé faire là-bas, à l'Est, Cameroun. Je vais peut-être vous lire même les paroles exactes. Ça dit, publication de la Voix de l'Info. MINUSCA, 2 points. 1300 casques bleus camerounais en route pour Bangui. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé ce jeudi 11 septembre 2025 à l'école de formation aux opérations de maintien de la paix de Mocheboum, arrondissement de Doumé, région de l'Est. La cérémonie solennelle de remise de l'étendard au 12e contingent de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, en abrégé MINUSCA, au titre de la relève de 2025, a appris le courrier du Cameroun. Donc voilà ça ici. Nous avons déjà prié Dieu. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Et vous comprenez qu'on parle de stabilisation. Or, ils sont en train d'instabiliser les nations. Ils parlent de stabilisation. Donc, quand on enrôle 1300 comme ça, là, c'est pour semer en eux l'esprit d'instabilisation. Cela n'affecte pas nos jeunes compatriotes. Ça ne les affecte pas. Ni de près, ni de loin. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'Église dit Amen. Amen. L'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On continue dans la prière. Assois-toi. On continue dans la prière. OK. Autre chose, ça concerne l'Afrique et la sous-région CEMAC. Cette semaine, il y avait c'était la 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC. Oh Seigneur. Leur thème, je vais vous montrer cela, juste la capture d'écran qu'on a faite. Ça dit quoi? Ensemble pour une intégration régionale dynamique et émergente. Ensemble pour une intégration régionale dynamique et émergente. C'est ça que vous lisez là. Ça, c'est se moquer de la CEMAC, du moins se moquer de nous.
se moquer de nous, surtout des Camerounais. Intégration régionale. Quelle intégration parle-t-il? Oh, vous savez que surtout les deux petits pays qui sont en bas de chez nous ici, là, le Gabon et la Guinée équatoriale, sont des pays qui n'aiment pas les Camerounais. Ce sont des pays qui n'aiment pas les Camerounais. La Guinée équatoriale et le Gabon. Et on parle de l'intégration régionale. Quelle intégration? Vous savez, ces derniers temps, ce qui se passe avec les Camerounais là-bas au Gabon. Et on parle de l'intégration régionale. Parce que c'est vrai qu'on n'encourage pas des mauvais comportements. L'incivisme, on n'encourage pas cela. C'est pas encouragé. Mais ce que ces deux petits pays font souvent, contre les Camerounais, ce n'est pas à encourager. Et ça n'encourage pas l'intégration régionale, comme il parle ici. Ensemble pour une intégration régionale dynamique et émergente. Oh mon Dieu. C'est au 21e siècle, en 2025, qu'il parle de ça. Intégration régionale. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et aide la sous-région à se libérer réellement de l'esclavage. Ils ont mentionné ça dans leur conférence là. Ils sont conscients que nous sommes esclaves de la France. Ils sont conscients de ça, hein. Ces chefs d'État, ils sont conscients de ça. Mais ils font quoi? Je n'ai pas voulu vous montrer leur vidéo parce que ça, eux tous m'énervent, leur tête m'énerve. Ils m'énervent. Ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi je me suis juste attardé sur leur thème. Ensemble pour une intégration régionale dynamique et émergente. Ils énervent. Et qui a reçu la présidence? C'est le franc-maçon Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a reçu ça. Et vous savez qu'il est fier d'être dans cette loge-là, la franc-maçonnerie. Parce que le gars est entré dans ça là, les mains, les pieds, tout. Quand il a décidé de reprendre les affaires dans son pays pour renverser le président qui avait été élu, selon eux, démocratiquement. Il s'appelait Pascal Lissouba. Denis Sassou Nguesso est entré au Congo, Brazzaville, en tuant les Congolais, avec même le support de ce pays lusophone là, l'Angola, voilà, avec appuyé par l'Angola, ils sont entrés, ils ont chassé Pascal Lissouba et il a pris les commandes, il s'est positionné jusqu'à présent par les armes. Il se dit maintenant la démocrate. Ça c'est des choses, ça dit, ça énerve. Ça énerve. La France l'a positionné là. Comme la France a également positionné Oligui Nguema. On a prétendu qu'il a passé les élections. Il a été démocratiquement élu. Là, c'est du théâtre qui se fait là. C'est du théâtre. Ces gens-là ne sont pas là pour leur peuple. Ils ne sont pas là pour les Africains. Ils sont là comme des marionnettes de leur vrai patron, la France. Assemblée, tu vas te lever. Et on va prier encore aujourd'hui
ce sujet, vous voyez le livre que j'ai pris, c'est la devise Afrique 2025. Voilà ça ici. Et le sujet de prière, le 550e sujet de prière, dit ceci. Continuons d'extirper la semence de la franc-maçonnerie ou du nouvel ordre mondial au sein des institutions et des sommets de la CEMAC. Anéantissons les dépositaires de cette semence que sont le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Brice Clotaire Oligui-Nguema, président du Gabon. Vous voyez ça? Et pendant cette conférence, c'est Denis Sassou Nguesso qui a pris la présidence de la CEMAC. Assemblée, tu es debout? Extirpe la semence de la franc-maçonnerie ou du nouvel ordre mondial de cette institution qu'on appelle CEMAC. Mets le feu sur la CEMAC, mets le feu sur la CEMAC. Au nom de Jésus, le feu sur la CEMAC, le feu sur Denis Sassou Nguesso, le feu sur Brice Clotaire Oligui-Nguema, le feu sur ces agents maléfiques, ces agents du diable. Le feu sur eux, au nom de Jésus, le feu sur eux. Le feu sur eux, le feu sur eux, le feu sur eux. Le feu de Dieu les consume, le feu de Dieu les calcine et détruit leur mission au sein de cette institution qu'on appelle la CEMAC. Au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit, le feu de Dieu détruit, le feu de Dieu détruit, le feu de Dieu extirpe cette semence de la franc-maçonnerie, du nouvel ordre mondial au sein de la CEMAC. Et le sommet même qui a eu lieu en Centrafrique ces derniers jours. Oh Jésus, le feu de Dieu anéantit tout ce qui a été tissé, tout ce qui a été fait en faveur de la franc-maçonnerie, en faveur de la livraison du sang des innocents. Oh Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, tout-puissant, pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi un peu. Donc, vous voyez, c'est vraiment très dommage, hein, tout ce que nous vivons dans ce continent qu'on appelle l'Afrique. Il y a une autre histoire. Je vais juste en parler pour déplorer. Ok, je vais juste vous lire la partie qui concerne ce que je vais déplorer là. En 2021, la justice française a définitivement condamné Théodorin, fils aîné de Théodoro Obiangema Mbazogo, chef de l'État depuis 1979, à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et à la confiscation de tous ses biens saisis pour blanchiment d'abus de biens, sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance entre 1997 et 2011. Vous voyez les choses, voilà. Parmi les choses qui avaient été saisies donc par la France, il y a cet hôtel, cet immeuble de 6 niveaux. Vous voyez? La France a saisi ça. La France a arraché ça. C'est un bien que le fils aîné du président guinéen avait acheté en France, à Paris. Et vous comprenez les raisons qui ont fait à ce que la France arrache ça. Ils ont dit que blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance. Écoutez les amis, l'argent là a été volé où? L'argent là a été détourné où? En Guinée équatoriale.
qui devait normalement, c'est-à-dire en temps normal, saisir ces biens, est-ce le gouvernement français ou le gouvernement équato-guinéen? Je crois que ça devait être le gouvernement équato-guinéen. Franchement parlant. Parce que ce n'est pas l'argent des Français qui a acheté cet immeuble. Il y a d'autres biens, hein, d'autres immeubles. Même comme l'acte est à déplorer, c'est-à-dire ce que le fils de Théodoro Obianga Mbazogo a fait, c'est à déplorer. Ce n'est pas encouragé. Mais ce n'est pas le gouvernement français qui devait arracher cet immeuble. Il revenait au gouvernement équato-guinéen de dire donc que ce monsieur avait détourné l'argent et acheté cet immeuble et le gouvernement équato-guinéen prend donc ça, saisit ça pour que ce soit le bien de la Guinée équatoriale. Maintenant, le gouvernement français a saisi ça et je ne sais pas s'ils ont même déjà vendu ou ils vont vendre ça. Vous êtes en train de voir? Mais ça, c'est également, ça permet pour que ceux-là qui sont tellement bêtes, et je parle de ceux des Africains, qui sont tellement bêtes, qui partent acheter, ils volent l'argent dans leur pays respectif, et c'est ça qui se passe dans toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans toute l'Afrique, les Africains volent de l'argent dans leur pays pour aller mettre ça en Europe. Et après, les pays dans lesquels ils ont mis cet argent-là s'assoient sur cet argent. C'est le pillage. Ils vont prétendre... Le gouvernement équato-guinéen a même porté l'affaire au niveau de la Cour internationale de justice qui a condamné la Guinée équatoriale et donné raison à la France. La Cour internationale de justice. Vous voyez les choses? C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Des trucs comme ça se passent. Les autres qui sont là voient. Mais ça ne va pas les empêcher de faire comme le fils de Théodoro Obianga a fait. C'est-à-dire voler l'argent dans son pays et aller acheter des biens en France ou bien aux États-Unis ou dans ces pays étrangers-là. Ces biens même dont ils ne vont pas bénéficier. Ils ne vont pas bénéficier de ça. Parce que ces pays occidentaux vont s'asseoir sur ça. Et que tu as pris l'argent là où? Mais il n'a pas pris l'argent là chez vous. C'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. Que Dieu aide l'Afrique à sortir de cet esclavage. C'est vraiment l'esclavage. Que Dieu nous aide. En parlant toujours de l'intégration, donc, comme on a vu là, il y a cette vidéo que moi je vais vous montrer. Bon, là, ça vient du Burkina Faso. Le Burkina Faso est en train de faire vraiment comprendre aux Africains que, je veux dire, le président du Faso, qui est Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de vraiment faire comprendre aux Africains que il n'a pas pris le pouvoir au Burkina Faso pour le pouvoir. Il a pris le pouvoir au Burkina Faso pour servir d'exemple et permettre réellement l'intégration continentale, pas seulement régionale, mais l'intégration continentale. Parce que vous savez que il y a des pays ici en Afrique
Tu ne peux pas entrer là-bas sans visa. Tu entres, déjà même pour avoir le visa, c'est tellement compliqué. Et tu entres sans visa, on va te chiffonner. Mais au Burkina Faso, le visa est désormais gratuit pour les Africains. Pour tous les Africains. C'est vrai il faut soumettre une demande. Parce qu'on va pas aussi permettre que n'importe qui entre, que les bandits entrent, que les terroristes entrent. On va pas permettre ça. Donc, je veux que vous-même, vous puissiez voir comment ils ont expliqué comment donc faire pour entrer au Burkina Faso, ayant le visa gratuitement pour tous les Africains. Dis bien pour tous les Africains. Regardez la vidéo. Au Burkina Faso, le panafricanisme ne se proclame pas, il se prouve. Ici, les actes comptent plus que les discours. Et à partir de ce jour, tout Africain souhaitant fouler le sol burkinabé n'aura plus à payer de frais de visa. Le président du Faso l'a voulu, le Conseil des ministres l'a acté ce jeudi, 11 septembre 2025. L'accès au territoire national burkinabé est conditionné par la présentation d'un visa valide, et ce, à l'exception, bien sûr, des dispositions d'exemption de visa prévues dans certains accords bilatéraux ou communautaires. Aujourd'hui, avec ce rapport, et ce conformément à la vision panafricaniste du chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Désormais, avec ce rapport, aucun ressortissant africain ne déboursera une somme pour s'acquitter des frais de visa. Mais attention, gratuité ne veut pas dire exemption. Les procédures de demande restent en vigueur. Il suffit seulement de formuler la demande en ligne et de pouvoir bénéficier gratuitement de ce visa. Alors je tiens à souligner ici que la gratuité n'est pas l'exemption. Quand on parle de gratuité, ça veut dire que les demandes sont toujours formulées en ligne, les demandes font l'objet d'un examen et si la demande est acceptée, alors tout ressortissant africain qui passe par ce canal obtiendra gratuitement ce visa pour venir au Burkina Faso. Le sens profond de ce décret se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est réellement renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le continent africain. Et deuxièmement, c'est de renforcer l'intégration africaine. Voilà, vous avez suivi, vous avez regardé, vous avez suivi tout. Voilà ce que ce jeune capitaine est en train de faire. Les Africains devraient vraiment être unis. Ils devraient vraiment s'entendre. Vous voyez, les histoires de guerre civile qui se passent dans nos pays africains et les armes entrent ou passent par des pays voisins, c'est la trahison. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas être le cas. On doit réellement s'unir. L'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit être une seule Afrique. Et vous savez, ce n'est que Dieu, le vrai Dieu, hein, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut nous amener ou nous remettre ensemble, tous les Africains. Lève-toi pour prier Dieu, pour lui demander vraiment d'accorder à l'Afrique de parler d'une seule voix, de marcher d'un même pas autour de son Fils Jésus-Christ. Ça doit être notre prière. Que les Africains parlent d'une seule voix et marchent d'un seul pas autour de Jésus-Christ. C'est lui seul. Seigneur Jésus, tu es le seul. C'est toi notre roi, c'est toi notre Dieu. C'est toi notre Père. S'il te plaît, rassemble les enfants africains
autour de ta personne. Rassemble-les, Seigneur. Que toutes les divergences, les mésententes, les démons de division qui sont envoyés ou nourris, alimentés dans tous ces pays africains, que ces démons-là soient tous attachés au nom puissant de Jésus et décapités, renvoyés aux abîmes au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, tu vas rester debout. Nous allons maintenant prendre nos chaînes encore. Prendre nos chaînes et attacher tous les méchants de cette nation, les sorciers de cette nation, de ce continent et de ce monde. Ils doivent être attachés contre le mal, qu'ils ne puissent pas avoir l'occasion de faire du mal à nos nations. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.